Encore une fois, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. J'espère que tout le monde va bien. On a terminé une série récemment sur les dons spirituels ou les dons miraculeux. Après ça, on a parlé de le don de donner. Maintenant, on va passer à carrément autre chose. Et le message de ce matin s'intitule « Comme toi-même ». Ça me donne une idée où est-ce qu'on s'en va. Dans Lévitique, chapitre 19. Donc, nous, Ancien Testament, dans les premiers livres de la Bible. On va commencer avec le verset. En même temps, on va lire deux versets. On va lire le verset 17 et le verset 18. Ça dit là: tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. André, Alexandre, tu vas avoir un mot de prière, s'il vous plaît, pour le recul. Merci Seigneur pour le nom du dimanche. Amen. On va regarder, il y a plusieurs écritures. On va regarder, faire un tour dans 1 Jean ce matin. On va voir des écritures dans ce livre-là, à travers la prédication. Donc, je vous avise tout de suite. Jésus a dit que toute la loi ne dépend que de combien de commandements? 2 commandements. Selon Jésus, le premier et le plus grand commandement est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais il dit qu'il y a un second commandement qui lui est semblable, ou qui est semblable au premier, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit ensuite, la référence, vous la trouverez dans Matthieu 22, 40, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. OK? Je trouve ça plutôt énorme de la part de Christ, la parole de Dieu vivante, qui dit que toute la loi et les prophètes dépendent de ça. L'ensemble de ce que nous appelons l'Ancien Testament peut, en quelque sorte, reposer sur seulement 2 commandements. C'est pas juste ça qui est écrit, mais ça repose dans l'ensemble sur 2 commandements. Si Jésus dit, ça doit être vrai. Non, si Jésus dit, c'est vrai. Je comprends si Christ se réfère à la loi, c'est-à-dire aux 10 commandements, par exemple. S'il dit, la loi. Je comprends. Parce que ça a été écrit sur 2 tables de pierre, puisque dans les 10 commandements, il y en avait 4 qui concernaient notre rapport avec le divin, qui résonne avec « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu », n'est-ce pas? Il y en avait 6, les 6 autres commandements, qui concernaient plutôt nos relations avec nos semblables. C'est pourquoi j'ai déjà dit, souvent on voit des images, des tables de loi, il y a 10 commandements, tu en vois 5. Moi, je pense que c'était plutôt 4, 6. Ça, c'est ce que moi, je pense. Donc, tu avais 6 commandements qui résonnaient ou qui concernaient nos relations avec nos semblables. Ce qui résonne avec « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi dépend de ces 2 commandements. Mais dans Matthieu 22, 40, ça dit de ces 2 commandements dépendent toute la loi et non pas seulement la loi et les prophètes. Donc, c'est un commentaire qui est énorme de la part de notre Seigneur. Est-ce que ça reviendrait à dire que tout ce que les prophètes ont toujours enseigné tournait toujours autour de ces 2 sujets en particulier? Aimez l'Éternel votre Dieu et aimez votre prochain. Si c'est le cas, ça voudrait dire que notre compréhension de toute la volonté de Dieu pour nos vies passerait par notre compréhension de ces 2 volets. Au-delà de la compréhension, ça passerait par notre mise en pratique de ces 2 volets. Quand on y réfléchit, c'est vrai que tout le sens des Écritures porte ou exhorte vers l'obéissance
envers les attentes de notre Dieu. Vrai. Toutes les Écritures portent à soit craindre l'Éternel ou aimer Dieu. Craindre ou aimer Dieu. Obéir soit par la crainte ou par l'amour. Les deux cas sont des démonstrations de révérence respectueuse, que ce soit par la crainte ou par l'amour. Craindre ou amour, les deux aspects engendrent les mêmes résultats dans bien des cas. Mais la différence est dans l'esprit de celui qui aime versus l'esprit de celui qui craint. Je fais une parenthèse, si je demande à... J'ai deux fils. Si je demande à un fils de sortir les poubelles, il y a deux choix. Il peut le faire parce qu'il aime papa, ou il peut le faire parce qu'il a peur de papa. Mais le résultat, c'est que les poubelles vont être sorties. Mais la différence se passe dans l'esprit de celui qui agit, pas dans le résultat. Le résultat est quand même encore bon. Celui qui craint ne saisit pas nécessairement le pouvoir de l'amour. Il fait ce qu'il faut, mais il ne comprend pas le pouvoir de l'amour. Tandis que celui qui aime vraiment comprend la crainte, mais la canalise en amour volontaire. C'est pas parce qu'il craint pas, c'est qu'au-dessus, au-delà de sa crainte, il aime. Morale d'histoire, tu peux aimer et obéir par la crainte, ou tu peux aimer et obéir par amour. L'ensemble de l'Ancien Testament repose sur aime Dieu, mais aussi sur aime ton prochain. Je vous dirais que le Nouveau Testament aussi repose sur les mêmes deux principes. Mais en ce qui nous concerne, nous autres, l'Église, il y a un troisième volet qui nous est enseigné, et c'est l'unité par la charité. Nous avons un commandement nouveau, juste pour nous autres. Il n'y a pas de sujet d'orgueil là-dedans. Bon, justement, on parle de ça tantôt. Mais ça dit, aimez-vous les uns les autres. Ça concerne l'Église. C'est à l'amour que vous portez les uns les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, aime ton Dieu. Aime ton prochain. Ancien Testament, c'était là. Aime tes frères et tes sœurs. Nouveau Testament, c'est là. Et ces trois volets mis en application dans nos vies vont rendre un fort témoignage pour notre Seigneur et Sauveur, car c'est à l'amour que vous portez les uns les autres qu'on tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Je suis convaincu que nous avons tous l'intelligence de comprendre les mots. Les mots. Aime Dieu, on comprend les mots. Aime ton prochain, on comprend les mots. Aime ta famille en Christ, on comprend les mots. Mais comprenons-nous bien les concepts? Je ne parle pas d'une interprétation ou d'une compréhension intellectuelle, mais d'une compréhension qui implique le cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il y a quelqu'un qui récemment me disait qu'il avait fait une place pour Jésus dans son cœur. Puis ma question a été automatiquement, as-tu fait toute la place pour Jésus dans ton cœur? Ça dit de tout ton cœur. Pas d'un petit peu de ton cœur. Tout ton cœur. Est-ce que vous pouvez sincèrement dire, que vous aimez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur? Est-ce que vous pouvez sincèrement dire que vous aimez l'Éternel Dieu de tout votre cœur? En passant, c'est bien de faire de la place à Jésus dans son cœur. Et c'est aussi très bien que d'avoir en soi le cœur de Jésus. Tout votre cœur fait référence à la plénitude émotionnelle. Il y a trois aspects distincts. Cœur, âme ou la pensée ou l'esprit. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Le cœur réfère au centre de nos émotions. Nous sommes des boules d'émotions.
Il y en a qui sont plus boules que d'autres, mais nous sommes des boules d'émotions. Joie, colère, peur, amour, etc. Certaines négatives, certaines positives. En même temps, le cœur est aussi un organe physique duquel dépend notre vie, n'est-ce pas? Si lui arrête ses fonctions, tout arrête. Toute notre vie prendra fin à notre dernier battement de cœur. Donc Dieu veut tout notre cœur. Tout notre amour, toutes nos émotions, toute notre vie. Dieu veut tout notre cœur, tout notre amour, toutes nos émotions, toute notre vie. Ça semble extrême, mais en même temps, qui nous donne la vie, le souffle, le mouvement et l'être? C'est pas si extrême que ça. Il est déjà en contrôle. Donc la bonne réponse, c'est Dieu. Bravo à tous ceux qui avaient la bonne réponse. Donc, c'est pas si extrême, mais plutôt c'est naturel. Le tout serait contre nature. Si on allait à contraire de ça, le reste, ça serait contre nature. Les hommes ont été créés pour avoir une communion avec leur Créateur. Si tu aimes la création, tu devrais davantage aimer son Créateur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ou de tout ton esprit. Aimer Dieu, je pense qu'on comprend ça, de manière intellectuelle, nous pouvons tous comprendre ça, mais la question est, comprenons-nous bien le sens profond de cet aspect? Dans 1 Jean 3, et vous pourrez garder votre place dans 1 Jean, on va faire 1 Jean 3, on va changer de chapitre et de verset, puis on va faire regarder quelques écritures. Là. Le Seigneur ne veut pas que des gens qui l'honorent seulement des lèvres, des gens qui capitalisent sur un sentiment de piété, mais pour leur propre intérêt. Ça leur fait du bien d'avoir un sentiment de piété. Le Seigneur demande des adorateurs en quoi? En esprit et en? Amen, en vérité. 1 Jean 3, verset 18, ça nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, hein, pas juste des lèvres, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos quoi? Nos cœurs en lui. De tout ton cœur. Donc, aime Dieu de tout ton cœur. C'est l'aimer en action qui manifeste la vérité. Mais aimer Dieu passe par un élément qui est très, très intéressant. Il y a un seul facteur prédominant qui nous permet d'aimer Dieu. Toujours dans 1 Jean au chapitre 4. Donc, on n'est pas très loin. Chapitre 4, verset 19. Pour nous l'aimons. Quel est le facteur prédominant? C'est quoi la première chose? Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Dieu nous a démontré son amour envers nous, et ce parce qu'il nous a aimés c'est parce qu'il nous a aimés, que nous pouvons l'aimer à notre tour. Toujours dans 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Aime ton Dieu de tout ton cœur veut carrément dire que tu reconnais le sacrifice de son Fils. Aimer Dieu de toute ton âme manifeste que tu comprends ton besoin d'avoir un sauveur. Puis aimer Dieu de toute ta pensée signifie que tes actions vont manifester l'amour que tu as pour ton Dieu, mais encore l'amour que Dieu a manifesté premièrement pour toi. Donc, aime ton Dieu de tout ton cœur veut carrément dire que tu reconnais le sacrifice de son Fils. Aimer Dieu de toute ton âme manifeste que tu comprends le besoin d'un sauveur. Puis aimer Dieu de toute ta pensée signifie que tu vas faire des actions qui vont manifester que l'amour que tu as pour Dieu, mais encore une fois, l'amour que Dieu a eu pour toi. Tu témoignes par amour.
Aimez-vous les uns les autres. C'est en fait l'accent que Jésus a mis sur ce que la volonté de Dieu avait été déjà dans l'Ancien Testament. Quand il dit aimez-vous les uns les autres, c'est un commandement nouveau pour l'Église. Et c'était déjà là dans l'Ancien Testament. Dans Lévitique 19, dans notre passage d'ouverture, Lévitique 19, verset 17, la première partie dit « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. » N'est-ce pas? Donc la volonté de Dieu a toujours été que l'amour fraternel soit au cœur des enfants du peuple de Dieu. Je répète ça, la volonté de Dieu a été toujours que l'amour fraternel soit au cœur des enfants du peuple de Dieu. Dans le passage de Lévitique 19, Dieu parle de ne pas haïr son frère, car c'est la haine qui a fait quoi? Qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel. Les guerres de religion sont toujours issues des deux mêmes enjeux. Ce sont toujours les faiseurs d'œuvres contre les véritables adorateurs. En vérité, les véritables. Ce sont toujours ceux qui cherchent simplement un sentiment de piété versus ceux qui adorent en esprit et en vérité. Ça a toujours été. Les œuvres mauvaises de la chair versus les œuvres de justice par la foi. C'est toujours, quand je parle de Caïn et Abel, c'est la première guerre de religion, c'est eux autres. C'est une guerre de religion. Dans 1 Jean 3, verset 11. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et de ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tuait-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, la chair, et que celle de son frère était juste, la foi. C'est encore le même pattern de nos jours, hein, les pharisiens hypocrites contre les vrais chrétiens. La vérité contre les fables, etc. La théologie d'homme contre les vrais enseignements bibliques. Donc, je pense que vous comprenez mon point, là. Mais c'est quand même important de comprendre et de réaliser ces choses-là parce qu'on est rendu avec une chrétienté qui a le dos large, dans laquelle s'incorpore aujourd'hui beaucoup de philosophies, de faiseurs d'œuvres qui croient à leurs dogmes, puis ils pensent que leurs dogmes sont meilleurs par leurs signes, par leur mauvaise doctrine, hein, parce qu'ils autres, ils détiennent quelque chose. Puis toutes ces doctrines malsaines, tous ces enseignements malsains-là ont un point en commun. Et c'est important d'être capable d'identifier ce point en commun-là, cette chose qui détermine. Et c'est quoi? Nous avons quelque chose de plus. Nous autres, on est meilleurs à cause d'eux. Nous avons un signe. Nous avons un prophète ou une prophétie. Nous avons une continuité apostolique. Nous sommes présélectionnés. Nous avons des règles strictes qu'on suit. Donc, on est meilleur que les autres à cause des règles qu'on suit. Nous avons un pasteur, une sommité. Nous avons une théologie particulière. Nous avons, nous sommes, nous avons, etc. Tout le temps le même point qui revient en commun. On est meilleur à cause d'eux. Ici, on n'est pas meilleur. Nous avons la parole de Dieu et nous nous efforçons de laisser Dieu dire ce qu'il dit. C'est tout. C'est ça notre priorité. Oui, Dieu vous a donné des hommes qualifiés pour vous enseigner, gloire à Dieu, mais nous ne sommes que des frères qui mettons ce que Dieu nous a donné au service de nos frères et sœurs. On est des serviteurs. On n'est pas des sommités. On n'est pas des vedettes. Il n'y a rien de spécial. Sauf si vous considérez ça spécial que la saine doctrine soit enseignée. Ce qui devrait en fait être la norme, pas être spécial. Ça devrait être la norme dans une assemblée qui cherche à faire ce que Dieu, en chair, nous a appelé à faire, c'est-à-dire de faire des disciples matures, qui, par la mise en pratique de la parole, développeront leur discernement à faire la différence entre ce qui est bon de ce qui est malsain. De ce qui est la saine doctrine qui répond à l'esprit versus une doctrine malsaine qui répond à l'orgueil et l'homme et à la chair de l'homme. Donc ça revient à ce qu'un frère me disait récemment, la chrétienté a besoin d'être évangélisée. Amen. Le problème, c'est que la plupart sont convaincus d'être parvenus.
C'est un vrai problème dans la chrétienté, je vous garantis. C'est extrêmement difficile d'avoir une saine, c'est pas difficile d'avoir une discussion, c'est extrêmement difficile d'avoir une saine discussion sur des sujets doctrinaux avec des gens qui se disent de Christ. Imagine, avec qui tu vas en parler, tu n'es pas capable d'en parler avec ceux qui se disent chrétiens. Avec Ponce Pilate. Aussitôt que tu abordes un sujet qui contredit leurs œuvres, parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est toujours l'œuvre contre l'esprit, la majorité d'eux s'offensent. Même si tu leur cites les Écritures, même si tu leur montres noir sur blanc, puis même si tu leur fais lire, puis ils prononcent de leur bouche, ils s'offensent comme des immatures. Je vous le dis, c'est pratiquement impossible d'avoir une discussion de perspectives différentes avec quelqu'un qui se dit chrétien. Pourtant, ça devrait être facile. C'est pas faisable. C'est tough. L'orgueil de l'individu est tellement fort, l'homme animal en eux refuse d'admettre qu'ils ont été bernés par de la théologie d'homme. Parce que s'ils admettent, ça fait 20 ans que je crois ça, oui, mais c'est parce que ça a toujours été écrit, tu avais juste à lire, là, 19 ans. Tu aurais fait juste 1 an. Juste, tu n'as pas pris le temps. Mettons que tu aurais lu au bout de 5 ans, si tu as fait 5 ans. Prends la peine de regarder ce que Dieu dit. Fait qu'il faut qu'ils admettent qu'ils ont été bernés pendant 20 ans, 25 ans. C'est difficile. L'orgueil est là. Eh bon sang, on a-tu de l'orgueil? Hein? Il n'y a pas plus orgueilleux qu'un soi-disant chrétien endoctriné par de la théologie humaine. C'est orgueilleux, un chrétien qui est endoctriné par de la théologie humaine. Dans ce sens, ce type de chrétien ne diffère pas des gens du monde. Il préfère se faire raconter une histoire que d'entendre la vérité. Le chrétien, puis moi, là, j'étais un peu naïf. Moi, je me dis, tous les chrétiens vont triper quand tu vas leur montrer qu'ils sont à côté de la plaque, puis Dieu dit, fais pas ça! Non! Ils vont t'haïr! La vérité, quand tu la prononces, puis tu la dis à la masse religieuse, vient souvent avec une croix. Puis ça change, puis c'est pareil, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, il préfère se faire raconter une histoire que d'entendre la vérité. Il préfère être dans les fables que d'être dans la saine doctrine. Le chrétien moyen d'aujourd'hui est aussi facilement offensable que les générations de snowflakes de ce monde. Snowflakes font facile. C'est particulier. Aussitôt que tu leur montres dans la Bible qu'ils agissent exactement au contraire des Écritures, ils vont se mettre à se justifier. Pas à dire, ben, c'est vrai, c'est ça que Dieu dit. Non, non. Ils vont se mettre à justifier au lieu d'admettre que ce qui est écrit, c'est la vérité. Ils sont incapables d'admettre l'erreur. Incapables d'admettre l'erreur. Il y a des raisons cognitives pour ça. Comment le cerveau fonctionne, l'instinct de survie, etc. Mais ça, c'est l'homme animal. Le chrétien mature devrait être au-dessus de ça par l'humilité volontaire. Mais c'est plutôt l'orgueil volontaire qui prédomine. 1 Jean 4, 6. Nous sommes de Dieu. Pas des hommes animaux, en esprit et en vérité. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Puis je vous confirme qu'une méchante gang de pseudo-chrétiens qui refusent d'écouter. L'esprit d'erreur. Ça se dit chrétien, mais ça refuse d'ouvrir les Écritures avec toi. Sur des sujets de perspectives divergentes. Ne comprenant pas que Dieu cherche constamment à modifier nos perspectives. Changer nos perspectives. Comment passer de bébé en Christ à l'homme mature? Par le changement de perspective. Tu comprends des choses que tu ne comprenais pas. Tu analyses des choses de façon différente. Un enfant ne raisonne pas comme un homme adulte. Il ne devrait pas, en tout cas. Si un homme adulte raisonne comme un enfant, c'est ça, un immature. Donc, on mature par le changement de perspective, et ce, à tout âge dans le Seigneur. Dieu travaille progressivement avec nous. De perspective en perspective, comme ça nous dit, de progrès en progrès. Amen. Pensez-vous que la perspective spirituelle de Job était
on parle de Job, un homme spirituel ou pas spirituel? Très spirituel. Mais pensez-vous que la perspective de Job, spirituellement mature, était la même au début du livre qu'à la fin du livre? Puis on s'entend qu'à la fin du livre, il avait grandi. Parfait. Je sais ça. Job était un juste, mais Dieu l'a fait progresser dans sa perspective spirituelle. Il y en a qui pensent tellement qu'ils sont parvenus dans la chrétienté, tu ne peux pas leur dire quoi que ce soit d'autre que les choses qu'ils sont convaincus de croire. Ils marchent comme ça avec des œillères. Puis des bouchons dans les oreilles. Même chose. Pour vous, qui a déjà lu toute sa Bible? 2, parfait. Non, c'est pas vrai. On a plus que ça. Dites-moi, on n'a pas vu, moi. OK. Non, mais, tu sais, il y en a plusieurs d'entre nous qui ont lu la Bible au complet. Puis si vous n'avez pas lu la Bible au complet, prenez le temps de la lire au complet, je vous confirme. Mais, quand vous la relisez, pour ceux qui l'ont lu au complet, quand tu la relis, vous allez trouver des passages, puis c'est comme si tu ne l'as jamais lu. C'est vrai, right? Ça vous arrive, hein? Ben, pourquoi ça fait ça? C'est parce que Dieu te permet une nouvelle perspective. Il te permet de voir les choses avec un peu plus de maturité. Donc, c'est un signe de progression, d'une ouverture, d'une nouvelle perspective qui tend vers une maturité spirituelle. Notre passage d'ouverture disait dans Lévitique 19-17, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain. Wow! Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. On vit à l'ère de reprends-moi, surtout pas dans mes idéologies. Pourtant, Dieu dit tu auras soin de reprendre ton prochain. Hey, viens pas me juger. Wow, l'homme spirituel juge de tout. Aime ton Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Mais pas n'importe comment. Aimez-vous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Dans ce sens qu'il a donné sa vie pour nous. Le chrétien moderne, même si ça fait 35 ans qu'il se promène avec sa Bible en dessous du bras, est incapable, en général, de ce véritable amour fraternel. Je sais que je généralise, là, mais le chrétien moyen est incapable d'accomplir la loi de Christ. Il y avait une loi. Dans le jardin, tu ne mangeras pas le fruit. Ils ont poché. Le chrétien moderne est aussi poche que nos ancêtres parce qu'il poche aussi à ne pas respecter une seule loi qui est d'aimer son frère comme Christ nous a aimés. Ce qui s'est fait va se refaire. Le chrétien moyen aime beaucoup trop son ego, et ce, tout en disant aimer Dieu plus que tout. Il ne comprend pas, il ne pratique pas le véritable amour fraternel. Ne saisissant pas que la démonstration de son amour pour Dieu, il dit que j'aime Dieu plus que tout, mais il est incapable de pratiquer l'amour fraternel. Ne saisissant pas que la démonstration de son amour pour Dieu et envers Dieu passe premièrement par la démonstration de son amour envers sa famille en Christ. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La question est donc, aimes-tu vraiment Jésus? Le nouveau commandement qu'il nous a laissé, c'est de s'aimer les uns les autres. Si, conditionnel, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si on pratique l'amour, si on ne pratique pas l'amour fraternel, Jésus dit, tu ne m'aimes pas vraiment. Ça fait mal, hein? 1 Jean 4. J'espère que ça ne fait pas trop mal. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement. Si vous m'aimez, vous allez quoi? Suivre mes commandements. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est un commandement, c'est une loi. Encore une fois, aime Dieu, aime ta famille en Christ. Ainsi donc, si tu aimes ton Dieu, tu aimeras ta famille en Christ. Puis tu peux pas aimer ta famille en Christ puis dire j'aime Dieu, ça marche pas. Ça passe par ça. Dieu dit, hey, on va pas croire que tu m'aimes si tu n'es pas capable d'aimer mes enfants. La partie qui me porte le plus à me questionner est le titre, comme le titre de notre message.
Aime ton prochain comme toi-même. Ça implique deux notions. Un, aimer son prochain, ce qui n'est pas nécessairement quelqu'un qui est nécessairement de la famille de Christ, mais aussi de la famille de Christ. Il n'est pas nécessairement. On a déjà parlé de ça dans des prédications précédentes. Jésus met ça au clair avec la parabole du bon samaritain, mais un aspect sur lequel on ne développe pas assez et qui semble être une plaie sociale, et je vais revenir pourquoi je dis que c'est une plaie sociale, donc ça semble être une plaie sociale de nos jours, c'est la deuxième partie du volet. Aime ton prochain comme toi-même. C'est quoi ça, s'aimer soi-même? C'est quoi s'aimer soi-même? Dieu nous demande donc de nous aimer nous-mêmes. Tu t'aimes-tu? Non pas d'un amour de soi qui soit égocentrique ou narcissique. Hé, check-moi les pipes. Et que je suis beau bonhomme. Non pas dans l'orgueil, ni dans une attitude hautaine. Mais trop de gens, même plusieurs croyants, ne s'aiment pas eux-mêmes. Si tu t'aimes pas toi-même, amen, comment peux-tu aimer ton prochain? Si tu t'aimes pas toi-même, comment peux-tu aimer ton prochain? Est-ce que tu t'aimes toi-même comme Christ veut que tu t'aimes afin de pouvoir dignement aimer ton prochain? Est-ce que tu t'aimes toi-même comme Christ veut que tu t'aimes pour pouvoir dignement aimer ton prochain? Puis des fois, on se demande pourquoi il y a tellement de manque d'amour dans ce monde, parce que le monde ne sont pas capables de s'aimer eux autres mêmes. C'est une question de dignité personnelle. Alors que l'étau du diable se referme sur ce monde, les gens ont tellement une haine d'eux-mêmes, et c'est là que je parlais de fléau social, qui s'inventent des personnages, des avatars, préférant vivre d'une autre identité. Ils se créent d'autres identités, ils se créent des pronoms à pu finir. Ce sont les mêmes types de personnes qu'on enfermait autrefois dans les asiles. Ceux dont le cerveau ne pouvait pas soutenir la réalité de ce monde autour d'eux, puis qui s'inventaient un meilleur monde dans leur tête. Étant tellement désireux d'être une autre personne, ils se créent même de nouveaux genres. Des contes de fées. Mais ils veulent vivre le conte de fées. Ils veulent vivre dans le mensonge. Les gens sont confus et perdent leur bon sens. Exigeant des autres un respect, tout en étant incapables de se respecter eux-mêmes comme ils sont. Exige pas mon amour si tu n'es pas capable de t'aimer toi-même. Tu dégages de la haine. Mais nous, chrétiens, l'Église, nous sommes appelés à nous aimer nous-mêmes. C'est nous autres qui devraient faire la différence. Pourquoi nous aimer nous-mêmes? Parce que Dieu nous le demande. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment m'aimer moi-même? J'étais allé voir dans le miroir et je n'ai pas vu de pipes. Je ne mérite rien. Je suis un pécheur. Je me sens indigne. De quoi que ce soit. Comment m'aimer moi-même? Et Dieu me dit, ouais, mais Dieu me parle. Allez voir. Ouais, c'est vrai. Que tu mérites rien. Mais moi, je t'aime malgré tout. Oups. Ouais. Je me suis demandé, qui suis-je afin de mériter cet amour? Dieu m'a fait comprendre quelque chose.
c'est pas sur une base de mérite. Mais au contraire, l'amour de Dieu envers moi est une faveur non méritée. Voici ce que Dieu m'a dit, j'ai tant aimé que j'ai donné ce que j'avais de plus précieux pour toi. Mon fils a versé 6 litres de son sang. Les 6 litres de sang les plus précieux qu'il y a jamais eu sur cette terre. Le sang le plus précieux qui a permis le salut. Qui suis-je? Qui devrait faire en sorte que moi, je devrais m'aimer moi-même? Dieu dit, parce que tu as cru dans l'évangile de mon fils, par la foi, il t'a été donné le pouvoir d'être appelé mon enfant. Tu es un fils, une fille du grand Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux, de la terre et de l'univers. Voici qui tu es et qui tu devrais aimer. Tu as toutes les raisons de t'aimer. Parce que Jésus est là, en toi. J'ai aimé mon fils. Je t'aime. Le message de Dieu envers vous tous aujourd'hui, c'est de vous aimer vous-même. Aime ton Seigneur, ton Dieu, parce qu'il t'a démontré son amour en premier. Aime Christ, parce qu'il est ton Sauveur et Dieu en chair. 3. Aime ceux de ta famille en Christ, parce qu'ils représentent Christ. 4. Aime-toi, toi-même, puisque tu as revêtu Christ. 5. Aime ton prochain comme toi-même, car lui aussi fait partie du monde que Dieu a tant aimé. En terminant, j'aimerais simplement vous laisser sur une lecture de passage de la première épître de Jean, l'apôtre. L'apôtre décrit sous le pseudonyme de celui que Jésus aimait. Et pendant que je fais la lecture, je vous propose d'associer les choses que vous allez entendre dans la lecture avec ce que vous avez entendu dans le message d'aujourd'hui. Et laissez le Saint-Esprit de Dieu faire des applications pour vous. Donc, dans 1 Jean 3, verset 1, ça dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Verset 11. « Car ce qui vous a été annoncé, c'est que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Versets 14, 15 et 16. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, amen, parce que nous aimons les frères. C'est une démonstration. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Chapitre 4, versets 7, 8, 9 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. 1 Jean 4, on saute au verset 16, on va terminer de 16 à 21.
Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Demandez à frère Enold s'il veut savoir un mot de prière pour nous pour faire une question.